En direct encore de l'église Saint-Sulpice sur le parvis, on a installé un plateau pour vous faire vivre les coulisses de ce congrès mission dans sa 4e édition. Alors là, je suis heureuse de recevoir sur le plateau Olivier Pelot, qui est président de Talentéo. Donc on a un peu parlé de Talentéo précédemment avec 3 invités, mais là on va s'intéresser à une question plus spécifique qui est la question de la ruralité, c'est-à-dire comment les laïcs peuvent aider les diocèses à se renouveler dans les milieux ruraux. Déjà, Talentéo est implanté dans les différents diocèses de France, c'est ça je crois? Oui, absolument. Talentéo, c'est une communauté, on va dire, de 80 coachs qui sont tous des bénévoles, donc qui vivent chacun dans tous les diocèses de France, hein, et qui aiment leur église et qui sont souvent très engagés localement. Ok. Et donc, qu'est-ce que vous observez actuellement dans les diocèses ruraux? Quelle est la spécificité de ces diocèses-là? Les diocèses ruraux aujourd'hui, il y a comme un paradoxe, en tout cas on voit surgir des choses assez belles et surprenantes. Par exemple. Le premier constat, c'est qu'il y a l'expérience quand même d'une forme de pauvreté. Il y a une raréfaction des prêtres, ils font des kilomètres, c'est fatigant, et avec des laïcs qui n'ont pas toujours beaucoup de disponibilité parce qu'il y a des engagements, parce qu'il y a des kilomètres à faire pour aller au travail. Donc il y a une vraie expérience de pauvreté pour les prêtres qui sont là, engagés dans le monde rural. Et à la fois, entre guillemets, ils se disent il n'y a rien à perdre, il faut essayer, il faut tester. Et donc il y a beaucoup d'initiatives pour créer des réponses très innovantes pour la mission. Alors par exemple, est-ce qu'il y a un exemple en tête? Qu'est-ce qui a été Par exemple, je pense sur ce doyenné large autour de Fontainebleau. Fontainebleau, c'est une ville plutôt de... Mais en fait, il y a beaucoup du monde rural tout autour. Ils ont créé des fraternités, des cellules d'évangélisation qui sont très, très belles, très, très puissantes et qui permettent vraiment d'accueillir des gens qui viennent de très loin, qui ne sont pas au départ très chrétiens et qui vont faire une expérience à la fois de foi fraternelle, très heureuse dans ces lieux-là, dans ces groupes où il y a une vraie densité humaine, fraternelle, et ils vont prier ensemble et ils vont grandir. Voilà, après, vous savez, il y a aussi tous les parcours alpha qui sont disséminés partout. Mais ce qui est intéressant, en fait, dans tous ces lieux, toutes ces paroisses, c'est que se commence à s'interroger sur finalement la vision d'église, c'est-à-dire cette conversion pastorale dont nous parle le pape François. Qu'est-ce que ça signifie dans un monde rural? Et on voit que le modèle finalement classique, on a une paroisse avec des tas d'activités, ça ne fonctionne plus. Et justement, je crois qu'il y a des diocèses qui ont expérimenté des fonctionnements où les prêtres n'auront pas forcément de paroisse attitrée, mais sont réunis en petites communautés et vont sillonner après en voiture à la rencontre en fait, des différents fidèles disséminés dans leur territoire. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui, alors il y a beaucoup ça. Tout l'enjeu, c'est comment être pasteur. Vous voyez, c'est que quand on est volant, c'est difficile de connaître les gens et de les accompagner. Et donc tout l'enjeu de la vision pastorale dans le monde rural, c'est de dire comment, sur un grand territoire, ne pas être là à faire des kilomètres en s'épuisant et finalement en gérant la faillite, mais revivifier de l'intérieur, au plus près du territoire, dans les communes, en fait, des groupes de chrétiens. D'où l'enjeu pour nous très fort d'avoir des lieux d'annonce et d'avoir des lieux d'accueil et de vie fraternelle que sont par exemple les fraternités, que sont tous ces lieux où dans les villages, des chrétiens, 5, 6, 10 chrétiens se réunissent, prient ensemble, partagent la parole de Dieu et se soutiennent matériellement aussi, s'aident. Voilà. Et c'est là c'est acte 2, c'est vraiment la première communauté chrétienne qui se vit. Et ces groupes de laïcs, ils ont besoin d'un prêtre, non pas pour venir tout animer, faire les topos et tout, mais de suivre les responsables. Donc c'est ça le rôle du pasteur, c'est d'appeler, de former et d'accompagner les responsables de ces cellules, de ces groupes, de ces fraternités, et qui vont se démultiplier. Et il y en aura 1, 10, 20, 50, et sur des énormes paroisses comme on a dans le monde rural, par exemple, qui font 30 ou 50 km², eh bien, on peut avoir des centaines de ces groupes-là. En fait, ce contexte un peu difficile que vit actuellement le milieu rural peut permettre aussi à l'Église de se renouveler et de redécouvrir cette collaboration entre prêtres et laïcs, comme vous le définissez là actuellement. Tout à fait, absolument. Et ce qui est important, c'est que le prêtre soit reconnu dans tout ce qu'il apporte dans sa paternité. Et donc c'est pas un copain, c'est pas un animateur socio-éducatif, c'est vraiment le père qui donne le Christ et notamment qui célèbre l'Eucharistie. Et donc c'est aussi resacraliser et donner l'importance du dimanche.
Parce que dans des grandes paroisses rurales, du dimanche, mais pas forcément sacraliser le prêtre. Non, non, voilà. Pardon. Ouais. C'est parce que c'est le dimanche. C'est vraiment que le dimanche soit le lieu du rassemblement des chrétiens. S'ils sont en petite fraternité disséminée sur tout le territoire, ils se retrouvent et la messe est centrale. Et le prêtre a vraiment cette mission-là d'appeler, d'accompagner, de célébrer. Voilà. Mais effectivement, ça implique que les laïcs s'engagent complètement pour être, je dirais, ces pasteurs locaux dans ces petits groupes, dans ces fraternités, et soient vraiment ces témoins pour faire grandir les autres, appeler, accompagner tous ces gens qui viennent dans ces fraternités. Et vous pensez que les laïcs actuellement sont capables de ça, sont prêts, sont formés à ça? Ça demande un appel, ça demande une formation, ça demande un accompagnement. Si vous me dites, est-ce qu'ils sont prêts? Certains le sont, d'autres pas. C'est tout l'enjeu de la mission. C'est d'appeler ces laïcs, de les accompagner pour qu'ils soient, eux, ces pasteurs, ces leaders en fait, de groupes qui vont démultiplier. Donc c'est ça le grand enjeu, cet appel, cette formation, cet accompagnement. Que vous faites, que vous opérez avec Talentéo, dont vous êtes président, c'est ça? C'est ça, donc Talentéo, en fait, cette communauté de coachs aide les évêques et les curés à en fait, vivre cette conversion pastorale. Parce que cette conversion, c'est d'abord un changement d'état d'esprit, c'est un changement de paradigme. C'est que je ne vois plus ma paroisse simplement à gérer des activités, parce qu'en général, aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est que j'ai plein d'activités, et puis quand on a un vicaire de moins, je suis fatigué, on enlève progressivement, et puis voilà, on gère un peu la fin de ressources comme ça. Ça implique un changement complet. Et c'est pour ça qu'on a des parcours comme Pasteur Solomon Coeur, qui sont des lieux pour les prêtres de reprise de recul et se dire voilà quel est mon appel pour repenser ma paroisse. Et Disciple au cœur brûlant, qui est également un parcours qui suit Pasteur Solomon Coeur, qui permet la mise en place très concrète d'actions dans ma paroisse. Voilà, tout ça, c'est des modalités qui aident les prêtres à accompagner en fait ces paroisses. Là, vous parlez beaucoup de coaching dans la dimension où vous coachez les prêtres pour accomplir des projets. Est-ce que vous les coachez aussi dans leur vie personnelle? Parce que là, on voit l'actualité un peu sombre par rapport à ça. On a vu quand même cette tragédie à Rouen. Absolument. Est-ce que justement, il y a cette dynamique de coacher les prêtres, les accompagner dans leur mission pastorale et même leur vie personnelle? Vous savez, les deux sont souvent liés. Oui. Et donc, c'est vraiment ce que nous faisons lorsque on a un prêtre, c'est qu'il est avec tout ce qu'il est, c'est-à-dire à la fois son ras-le-bol pour certains, et puis parfois sa joie et son enthousiasme, et puis avec ses difficultés pastorales. Et voilà, donc on le prend et on l'accompagne selon les sujets qu'il souhaite aussi exposer. Pour certains, on va sur cet enjeu de fatigue, parfois de ras-le-bol, de burn-out. D'autres, ça va être plus sur la dimension purement pastorale. Vous voyez, donc on a ces dimensions. Ce que l'on voit, si vous voulez, moi, cette question d'abord des abus et tout ce qui a été actuellement, c'est qu'il y a quand même le constat d'un déficit de gouvernement pastoral. Donc, comment ça, il y a un déficit de gouvernement pastoral? Le problème, c'est à la fois évidemment ce qui a été les actes qui sont abominables et qui ont été posés, mais surtout la non-dénonciation et la façon dont ça a été géré. C'est surtout ça aujourd'hui qui fait scandale. Oui, bien sûr. Et donc on voit bien que là, il y a eu un déficit de gouvernement pastoral dans l'Église. Donc tout l'enjeu, c'est de travailler. Qu'est-ce que c'est que exercer ce gouvernement pastoral? Voilà. Donc c'est pour ça que c'est une réponse, je dirais, en amont, pour éviter aussi toute cette forme. Et puis la question de ce prêtre de Rouen, malheureusement, on voit bien qu'il y a une pression qui est colossale sur les prêtres, il faut s'en rendre compte, et qu'il ne faut pas en rajouter non plus. Il ne faut pas non plus essayer de les protéger comme si c'était des petites choses, ils sont assez grands, mais à la fois, il faut se dire qu'ils ne sont pas surhumains non plus. Et qu'un prêtre, il n'a pas forcément une vocation à être curé. Or aujourd'hui, un prêtre, il est voilà. Il devient curé directement ou très peu de temps après être ordonné. Exactement. Bien sûr, et donc cette vocation au sacerdoce qu'il a reçue, ça implique aussi d'être accompagné, d'être formé pour être en exercice de curé. Voilà, cet exercice du gouvernement n'est pas non plus. C'est pas parce que j'ai une belle vie de prière et que je suis bien formé en théologie que je serai un bon curé. Il y a aussi dans la formation des curés et des évêques ces trois fonctions, hein, les triamunera. C'est la fonction de sanctification, d'enseignement et de gouvernement. Et on voit bien qu'on a besoin des trois. Et très souvent, on a beaucoup valorisé l'enseignement et la sanctification dans les séminaires en France, mais tout le gouvernement, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas dans les livres, qui se développe
par l'expérience et par aussi le coaching. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je crois qu'on a un petit problème technique, parce que je n'arrive pas à rejoindre la régie. Voilà. Donc merci beaucoup, monsieur, en tout cas, pour votre témoignage. Je crois qu'on va vous laisser. Je ne sais pas du tout où on en est. Je ne sais pas si Marthe est au village Stanislas. Je crois qu'on va à Stan. On va rejoindre Marthe. Voilà, merci beaucoup encore et bonne fin de journée.